Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième trait d'union qui s'intitule « Les défis de la formation professionnelle pour la filière hydrogène ». Cet événement entre la France, plus particulièrement la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Québec, est proposé par le Centre Jacques Cartier en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec et le pôle compétitivité chimie-environnement Accéléra. Je les remercie pour m'avoir proposé de l'animer. Alors, je me présente, Stéphanie Legoupi, attachée de coopération scientifique et universitaire au Consulat général de France à Québec, et je suis basée à Montréal. Je suis scientifique de formation et plus particulièrement directrice de recherche au CNRS en chimie, donc l'hydrogène est un sujet que je connais assez bien. La mission du service sciences et universités du Consulat général de France à Québec est de développer la coopération bilatérale et régionale dans les domaines scientifiques, universitaires et techniques en tenant compte des priorités stratégiques de la France et du Québec. Priorités définies lors de la rencontre alternée des premiers ministres. La prochaine aura lieu fin 2022 ou début 2023. Les thématiques en lien avec l'environnement, le développement durable et la lutte au changement climatique font partie des priorités dans lesquelles s'inscrit parfaitement l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, c'est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers. On le retrouve dans la composition du Soleil, des étoiles, des planètes gazeuses. Sur Terre, on a noté quelques émanations d'hydrogène naturel, mais non exploitables, en quantité significative et à des coûts compétitifs. Alors, l'hydrogène est très abondant et présent majoritairement sous forme d'eau, H2O, et on le trouve aussi dans le méthane, CH4. Sous sa forme pure, c'est le gaz le plus léger, présentant ainsi une grande sécurité du fait de sa vitesse de diffusion dans l'air. Bien que ce soit un gaz inflammable, toutes les études, qu'elles soient expérimentales ou théoriques, montrent que l'hydrogène n'est pas plus dangereux que le gaz naturel. L'hydrogène produit aujourd'hui sert à 80% à la fabrication d'ammoniac ou au raffinage des produits pétroliers. Le reste est utilisé pour d'autres productions chimiques, telles que la synthèse de matières plastiques ou de fibres textiles, pour certains processus de l'industrie du verre, pour la fabrication de circuits imprimés électroniques ou encore la métallurgie. Il sert aussi de carburant pour les lanceurs spatiaux. Dans le monde, près de 60 millions de tonnes d'hydrogène sont produites par an. 10% de cet hydrogène provient d'énergie fossile ou du bois, avec des procédés qui libèrent du carbone, qui mélangé à l'oxygène de l'air, mènent à des émanations de gaz à effet de serre, ou du CO2. L'utilisation d'hydrogène bas carbone permettrait à ces entreprises de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer leur bilan énergétique. L'hydrogène comme vecteur énergétique représente ainsi un enjeu scientifique, environnemental et économique. Grâce au progrès de la technologie de l'électrolyse, en fait, qui consiste à séparer une molécule d'eau en hydrogène, donc H2, et en oxygène, O2, par un apport d'électricité, l'hydrogène peut être produit de façon décarbonée, économique et permet de contribuer au développement des énergies renouvelables, de réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre et des polluants et de réduire la consommation d'énergie fossile. Le plan hydrogène de la France, doté de plus de 9 milliards d'euros, dont 80 millions pour soutenir la recherche et l'innovation, a pour objectif d'accompagner l'innovation et les premiers déploiements industriels de l'hydrogène décarboné pour être prêt à en faire un pilier de la transition énergétique à moyen terme. Il fixe ainsi des objectifs de développement qui constituent un levier intéressant pour atteindre ces objectifs, mais surtout un levier essentiel pour la poursuite de la transition énergétique vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. L'année de l'innovation franco-québécoise en 2023, qui permettra de mettre en lumière l'expertise française et québécoise et de nouer de nouveaux partenariats, est une belle opportunité pour de futures collaborations
dans les domaines ciblés tels que l'hydrogène et la décarbonation des transports. Un bel exemple de cette collaboration transatlantique est l'usine Air Liquide à Bécancour qui produit plus de 8,5 tonnes par jour d'hydrogène bas carbone par électrolyse à membrane échangeuse de protons. Et pour faire fonctionner un tel projet et d'en créer de nouveaux, il faut de la manœuvre qualifiée. C'est tout l'enjeu de la discussion d'aujourd'hui. Je vais donc laisser la parole à nos panélistes qui vont dans un premier temps se présenter. Et donc, nous allons commencer par la partie québécoise. Donc, Simon Barnabé, je vous laisse vous présenter. OK, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Mon nom est Simon Barnabé. Je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis chercheur à l'Institut de recherche sur l'hydrogène. Je m'occupe des collaborations avec le milieu. Je suis aussi chercheur au réseau québécois sur l'énergie intelligente. Puis aujourd'hui, je représente particulièrement le projet de zone d'innovation de Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan qui porte sur la décarbonation industrielle, portuaire et des milieux urbains et tout spécialement sur le développement de la filière hydrogène vert au Québec. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Cathy Fillier-Rondonnet pour se présenter. Oui, bonjour. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Cathy Fillier-Rondonnet. Je suis responsable d'une unité au sein de la direction de la formation et de l'orientation à la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région a souhaité mettre en œuvre une feuille de route dédiée à l'hydrogène dans laquelle on a développé un axe formation, emploi, métier. Donc, cette feuille de route, elle est portée par notre président, donc Laurent Wauquiez, et sur la partie formation est portée par notre vice-présidente, Madame Ségolène Guichard. Voilà. Et nous, on a en charge la mise en œuvre technique en fait de cette feuille de route. Bien entendu, là, je suis accompagnée de mon collaborateur, donc Eduardo dos Santos, qui est le chargé de mission qui travaille sur ces sujets. Et également, nous travaillons en coopération avec l'écosystème régional que nous allons vous présenter les initiatives dans un second temps. Merci. Maintenant, David Benech, je vous laisse également vous présenter. Bonjour, merci également pour l'invitation. Donc, David Benech, je suis le directeur opérationnel du campus des métiers des qualifications d'excellence automobilité Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc le campus des métiers des qualifications, pour ceux qui ne connaissent pas autour de la table, c'est effectivement un dispositif, un label qui est attribué par l'État sous recommandation du rectorat, de la région académique de Lyon et du président de région Laurent Wauquiez pour effectivement labelliser un dispositif. Donc, notre dispositif, comprend des acteurs de la formation, donc secondaire, supérieure, des entreprises, forcément les entreprises du secteur et des laboratoires de recherche. Notre campus est positionné sur les métiers de la conception, de la validation, voilà, de toute la partie maintenance en conditions opérationnelles, des véhicules, voilà, de la mobilité. Voilà. Donc, on va en gros des mobilités durables et actives, les trottinettes, les vélos, en passant par les voitures, les camions, jusqu'aux ferroviaires, voilà, en termes de compétences, de formation sur lesquelles on travaille. Voilà. Donc, les acteurs travaillent sur ces formations, donc secondaires, supérieures, de façon à être en adéquation avec les besoins des industriels. Donc, on y reviendra par la suite. C'est effectivement ce travail qui est fait. Ce travail est fait avec une vision nationale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre d'autres CMQ qui travaillent au niveau national sur la même thématique. Donc, on travaille vraiment en contestation nationale sur l'ensemble de ces campus. Voilà. Et ensuite, le but du campus, c'est vraiment de faire évoluer les formations, mais également d'attirer et d'essaimer les compétences de façon à ce qu'on ait des bons jeunes, voilà, les bons talents qui viennent sur nos métiers de façon à ce que les industriels puissent recruter. Merci. Et donc, je vais laisser la parole à Marie Lapointe qui vient de se connecter pour qu'elle se présente. Merci. Bonjour, je m'excuse, j'ai la COVID et j'ai perdu la voix. Alors, ça arrive. Je ne m'étais pas promené en avion pendant 2 ans et demi et je suis allé à Edmonton la semaine passée. J'ai vu beaucoup de monde, alors on augmente les risques. Alors, Marie Lapointe, je suis dans l'industrie depuis, je suis ingénieur de formation et je travaille depuis 35 ans, surtout dans l'industrie de l'aluminium, du titane, de l'acier. J'ai travaillé beaucoup en stratégie, en énergie, parce que dans le milieu de l'aluminium, c'était clé. Et j'ai joint finalement à l'UQuébec il y a quelques années, puis en gouvernance, et là maintenant, depuis plus d'1 an, Hydrogène Québec, qui est une nouvelle association au Québec.
Et en 15 mois, on a ramassé, il y a 50 membres qui nous ont rejoints. On a ramassé nos idées, on a fait une stratégie et finalement, on a fait une proposition pour le gouvernement parce qu'il y a une stratégie qui est en cours. Alors, notre rôle, finalement, c'est de travailler de concert avec la zone d'innovation de Bécancour, plus du côté privé, pour être capable d'aider toutes les personnes dans la chaîne de valeur à encourager les projets au Québec d'hydrogène vert. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre présentation. Donc, pour commencer la discussion, on va poser, est-ce qu'on a une vision claire en France et au Québec de ce que seront les métiers, les besoins en emploi et les compétences recherchées pour la filière hydrogène dans les prochaines années? Je vais laisser la parole au Québec. Donc, Marie, si vous voulez bien. Je commence, Marie, je peux commencer. Si on a une vision claire, pas tout à fait. On le sait qu'on en a besoin d'une vision. On sait qu'on a besoin de formation. Puis on le vit beaucoup sur le terrain, parce qu'il y a de plus en plus d'enthousiasme, d'effervescence pour l'hydrogène vert au Québec. Puis clairement, on va avoir besoin de faire de la formation de main-d'œuvre, parce que le Québec a souvent de la misère à anticiper ces changements, sa transition. Puis il faut travailler vraiment là-dessus. Je vais vous parler rapidement du projet de zone d'innovation de Bécancour, Trois-Rivières, Shawinigan, pour vous montrer un peu où est-ce qu'on en est dans nos démarches en lien avec la formation hydrogène. Ça s'appelle la Vallée de la transition énergétique. En fait, les projets de zone d'innovation au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui veut se doter de ces, entre guillemets, Silicon Valley, comme en Californie, là, sur des thématiques particulières. Ils veulent vraiment rapprocher le plus possible le milieu privé, le milieu industriel des milieux académiques, des milieux de la recherche. Puis, le gouvernement du Québec a demandé à plusieurs villes au Québec de déposer des projets de zone d'innovation. Puis il y a 3 villes, Bécancour, Trois-Rivières, Shawinigan, qui en ont déposé un sur la décarbonisation industrielle, portuaire et des milieux urbains, et notamment sur l'hydrogène. Dites-vous que Bécancour, Trois-Rivières, Shawinigan, c'est entre Québec et Montréal. On est tous connectés sur le fleuve Saint-Laurent, on est connectés sur l'autoroute de l'énergie, on est vraiment bien positionnés pour créer une vallée carrément, physiquement. Puis nos axes d'intervention, ils portent dans les secteurs du transport, de l'industrie des villes, mais spécialement sur l'électrification des batteries, l'hydrogène vert, les technologies vertes. Puis c'est dans notre axe hydrogène vert où on veut mettre en place un centre de formation des corps de métier d'hydrogène. On travaille fort à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a aussi un cégep, le cégep de Trois-Rivières, pour toucher à plusieurs paliers, à plusieurs niveaux de formation. Puis, on travaille fort à développer des programmes pour former non seulement les scientifiques, les ingénieurs de la filière hydrogène, mais aussi les opérateurs, les techniciens, les mécaniciens. Bref, plusieurs niveaux de corps de métier qui sont bien entendu importants pour que la filière se lève. On en est vraiment au tout début. Nous, on a besoin de s'inspirer spécialement de nos amis français qui déjà ont commencé à y penser. Il y a d'autres endroits dans le monde qui font un peu de formation. C'est souvent de la formation au niveau universitaire, mais nous, on a vraiment senti le besoin de former ces opérateurs, ces techniciens, le monde sur le terrain, spécialement au niveau de la sécurité de l'hydrogène, de la normalisation, ces choses-là qui permettraient d'abord de rassurer les futurs utilisateurs de l'hydrogène, parce qu'on le sent, il y a de la réticence sur le terrain, puis une bonne formation qui nous permettrait de bien déployer la filière. Marie, as-tu quelque chose à rajouter? Marie, votre micro. Pardon. Merci beaucoup, Simon. Je pense que tu résumes très bien. Donc, Simon, le rôle de la zone d'innovation, c'est précisément de structurer, de concerter tout le monde, puis de structurer le savoir. Comment on va développer cette filière-là? Alors, moi, je pense que ça va être une très grande force pour les entrepreneurs, pour les entreprises du Québec, de pouvoir compter sur un centre de savoir, un centre de référence qui va faire une nomenclature de tous les experts en sécurité, en électrolyse de l'eau, en pyrolyse, en biomasse, etc. Et c'est exactement, et ça va être, je pense, Simon, hein, une concertation interuniversitaire. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Donc, autrement dit, les universités, lorsqu'ils vont
développer leur plan de savoir pour l'hydrogène, ils vont travailler de concert avec la zone d'innovation. Ça, je pense que c'est une excellente nouvelle. Je voudrais, peut-être que je vais trop vite avec les contraintes, mais quand je regarde les entrepreneurs, il y a beaucoup d'enthousiasme au Québec pour développer des projets d'électrolyse, pour avoir des intégrateurs. Mais le rôle dans la chaîne de valeur n'est pas encore établi. Et peut-être que je saute un petit peu vite dans le sujet, mais d'abord, il y a un peu d'improvisation. Deuxièmement, il y a des inquiétudes justifiées par rapport à la sécurité. Donc, ça fait partie des éléments qu'on vit. Troisièmement, nos gens sont, il y en a qui veulent essayer des choses. Il va falloir être sûr qu'on encadre bien ça. Ensuite, quand on parle avec certaines industries également, il y en a qui disent « Ah, c'est facile de faire de l'électrolyse de l'eau puis de fabriquer de l'hydrogène, on va le faire à l'interne. » Bien, ça, je pense que Simon, ça va faire partie des choses avec développer une série de bonnes pratiques. On a eu une présentation la semaine passée d'Air Liquide, de vendredi dernier, avec la délégation de la Chambre de commerce, le MEDEF français, avec nos personnes, tous nos membres. Et justement, ce que M. Bertrand Masselot nous expliquait d'Air Liquide de Bécancour, c'est que c'est un métier opérer, concevoir, bâtir et opérer un électrolyseur. Donc, et la qualité de l'eau, les températures, le suivi a beaucoup d'impact sur la durée de vie des électrolyseurs. Donc, c'est un petit peu le partage qu'on avait de Air Liquide la semaine passée. Et aussi, il y a des inquiétudes que ça soit donné ou que tout le monde puisse s'improviser comme entrepreneur intégrateur, de dire, moi, je vais acheter un électrolyseur, puis je vais l'opérer, et ça va être comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs aciéristes, industries, qui se demandent quel va être le modèle d'affaires qu'ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont faire construire des électrolyseurs puis vont l'opérer eux-mêmes, ou est-ce qu'ils se disent, ben, c'est pas mon core business, ça, puis je vais plutôt le laisser aux autres. Alors, moi, je trouve ça très, très bien qu'il y ait un pôle d'excellence, un pôle d'innovation, comme avec Simon, comme avec Bruno Paulin, qui vont établir les grandes lignes. Je voulais simplement peut-être expliquer qu'il y a des petites différences ici. On a des techniciens, c'est un collège, c'est 3 ans de cours professionnels après le secondaire. Et ça donne un diplôme d'études collégiales qui est reconnu partout au Québec. Il y a plusieurs cours qui vont avoir des cours à Trois-Rivières. Il y a des cours, déjà des techniques de génie chimique, de génie gazier, mécanique. Donc, la zone va déterminer quelles vont être les bonifications, ou est-ce qu'il va y avoir un cours particulier qui va se développer. Notre cours universitaire a 4 ans. Contrairement au reste de l'Amérique, quand on va en Utah ou quand je suis allée la semaine passée à Calgary, il y a beaucoup de gens qui disent, nous, on est ingénieurs by training. Ici, tu ne peux pas dire ça au Québec. Donc, quand il y a un cours d'université qui sort, quand quelqu'un sort d'une université comme de cours d'ingénieur, il y a ses devoirs à faire pour rentrer dans l'ordre, mais il y a une reconnaissance. Tout le monde est reconnu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spécialisation, mais tout le monde est reconnu. Donc, il y a déjà des chimies. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Simon. Est-ce qu'on va développer un génie de l'hydrogène ou ça va être plus comment tu vois ça, un addendum finalement, ou un ajout est-ce qu'on va bonifier les programmes existants? Je sais pas. On aimerait ça se rendre là, mais ça va commencer avec des profils qui vont être des ajouts à des programmes existants. Fait qu'ils vont avoir des profils d'hydrogène dans des bacs en ingénierie, des choses comme ça. Ça va commencer comme ça, mais on aimerait ça éventuellement avoir notre école de formation des métiers d'hydrogène. On aimerait se rendre jusque-là. Mais moi, je trouve que ça serait super, mais je pense que Simon est sage parce que, je ne sais pas chez vous, puis là, on va vous écouter, mais changer un cours collégial ou changer un cursus de cours universitaire, wow! Au Québec, c'est pas facile. C'est tout un défi, mais il faut commencer. L'important, c'est de commencer, puis on finit par voir les changements éventuellement. Exactement. C'est un peu comme c'est passé en France. Ça fait longtemps que vous parlez d'hydrogène. À un moment donné, ça finit par lever. C'est la même chose nous autres aussi. Il va falloir être patient. Nous, on commence. Voilà. C'est ça. Et pour ce qui est des 2e et 3e niveaux, peut-être la différence qu'il y a au Québec, quand je parlais avec M. Philippe Tanguy, qui est aussi un des experts, puis il me disait que au Québec, la différence, c'est que c'est un peu plus contrôlé par le cursus. Il y a un cursus de cours dans le 2e niveau. Puis peut-être que l'idée, ça va être de créer des maîtrises professionnelles avec des cours et aussi avec des stages. Voilà.
Puis M. Bruno Paulet a d'autres idées, lui, éventuellement, où on pourrait s'inspirer de ce que vous faites. Alors voilà, c'est ce que je voulais moi, vous montrer. Si on revient avec la question initiale, si on a une vision claire, il faudrait d'abord que ceux qui s'intéressent beaucoup à l'hydrogène aient une vision claire de leur modèle d'affaires, ce que nous n'avons pas encore. Pas du tout. Exactement. Pas du tout. On cherche encore les modèles d'affaires, mais bien heureusement, on a la chance de pouvoir s'inspirer à travers d'autres modèles d'affaires à travers le monde, mais c'est à nous, des organisations comme celle à Marie-Lapointe, Hydrogène Québec, nous, l'université, de trouver ces modèles d'affaires-là et de les amener au Québec, les présenter au Québec. Fait que c'est c'est une forme de formation, la formation sur les modèles d'affaires. Oui, exactement, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les échanges qu'on a eus les derniers mois, et là, je ne dis pas ça pour vous flatter, mais il est clair que vous avez beaucoup plus de profondeur au niveau de la France. Vous avez déjà des intégrateurs qui ont levé des fonds, puis qui ont réalisé des projets pilotes de la conception et de l'installation d'énergie renouvelable jusqu'à la fabrication d'hydrogène, puis l'approche avec un client. Donc ça, chez nous, ce type d'intégrateur-là, ça commence chez nous. Et ça, je dirais qu'il y a beaucoup de savoir-faire non écrit, hein, Simon, là-dedans. Oui. Et ça, ça nous aide beaucoup. Il y a des opportunités d'affaires, puis il y a des opportunités d'apprendre. Par exemple, de travailler avec des LIFE, de travailler avec des H2X, éventuellement, de travailler avec d'autres. Du côté allemand également, on voit que il y a des entreprises qui veulent faire la même chose, qui sont prêtes à travailler avec nous et qui maîtrisent plusieurs éléments de la chaîne de valeur, de la conception à l'installation, à livrer complètement un produit. On parlait aussi avec John Cockrell la semaine passée, qui ont ce savoir-faire-là. Marie, alors que nous, je vous propose que la France parle de leur savoir-faire maintenant. Okay. Voilà. Merci beaucoup je laisse commencer pour votre enthousiasme. Je vais laisser là, voilà. David va commencer par présenter. Non, c'est moi qui... Ah non, c'était Cathy qui commençait. Cathy. Alors, moi, je me retrouve quand même tout à fait dans les propos que vous avez tenus. Je pense que même si effectivement on est peut-être, et encore il faudra peut-être le regarder, on est un petit peu plus avancé. En tout cas, pour nous, si vous voulez, aujourd'hui, on ne peut pas répondre oui à la question est-ce que vous savez quels sont les métiers, les emplois et les formations. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est en construction. Donc là, je vous rejoins complètement, c'est tout en construction. On a fait une étude en lien avec France Hydrogène aussi, qui avait mené une étude spécifique sur les métiers. Nous, on a voulu faire une étude spécifique dédiée à la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on a la chance dans notre région d'avoir tout l'écosystème, toute la chaîne de valeur. En fait, on a toutes les entreprises qui peuvent collaborer ensemble sur la chaîne de valeur et on a des représentants sur toute la chaîne de valeur hydrogène. Donc, c'est vraiment un atout pour notre région de pouvoir, comme vous le disiez, des intégrateurs et des systèmes de sous-traitance. En tout cas, aujourd'hui, nous, on a toute cette chaîne de valeur donc, qui nous donne quand même une assez bonne visibilité sur les besoins, en tout cas, des entreprises. Donc, qu'on a questionné, du coup, sur une vision emploi et une vision formation et compétences. Alors, puisque la question, elle est autour de les compétences et les formations. Donc, effectivement, nous, comme vous, on a travaillé sur les 3 niveaux. Donc, le niveau ingénieur, le niveau technicien, enfin, ingénieur doctorant, le niveau technicien et le niveau opérateur. Donc, effectivement, mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, à ce stade, on n'a pas forcément une formation clé en main hydrogène qui ressort, mais vraiment des modules ou des compléments de formation que vous avez nommé. J'ai noté, mais je ne me rappelle plus le terme que vous avez employé. En tout cas, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, sur un assembleur-monteur, aujourd'hui, le complément dont on a besoin, c'est la pile à hydrogène. Mais le socle d'assembleur-monteur, on l'a déjà, en fait. Par contre, la partie pile, effectivement, il faut y travailler. Donc, on a recensé un petit peu tous les métiers. Et donc là, on s'est appuyé aussi sur les travaux de France Hydrogène, parce que l'idée, ce n'était pas de refaire un travail existant, mais bien d'aller plus profondément en région sur ces modules attendus, ces formations attendues. Et donc, on a pu identifier l'ensemble
des besoins. Donc, par exemple, si on va sur les ingénieurs, on aura besoin d'ingénieurs conception, architectes, système, designer. On aura besoin d'ingénieurs en fluide, en énergie, par exemple. Mais bon, on en a toute une liste, je ne vais pas la développer ici. En tout cas, on a réalisé ce petit travail où, par exemple, un ingénieur en tuyauterie, eau et gaz. Vous voyez, donc on a été un peu loin sur les attendus de ces compétences et de ces métiers. De même, sur les techniciens, on a bien sûr tous les techniciens de maintenance industrielle avec la prise en compte des risques, puisque vous avez évoqué aussi la question du risque. Et le technicien de maintenance, ça fera un métier où cette notion de risque doit être bien intégrée. Ou des électromécaniciens. Voilà. Et après, effectivement, on va être sur la catégorie des opérateurs. Donc, ce que je dis n'est pas exhaustif. Ce n'est pas du tout exhaustif. C'est quelques exemples. Et effectivement, donc, je parlais donc de ce monteur-assembleur, mais aussi électricien. Parce que, voilà, on a aussi ce type de profil. Ou tuyauteur, canalisateur, puisqu'on parle effectivement de l'industrie jusqu'à la mobilité. Donc, effectivement, on a toutes sortes d'entreprises et donc, en face, on a toutes sortes de métiers et de compétences. Voilà ce que je pouvais dire sur la question des emplois et formations. Donc, après, je peux évoquer aussi la suite, mais je pense que je vais donner la parole à David et puis je crois, Stéphanie, qu'après, on reviendra sur tous les autres projets de la feuille de route régionale. On reviendra sur les projets de la feuille de route après. Voilà. Alors, juste pour préciser, effectivement, on a effectivement un premier travail qui est fait depuis, en gros, depuis 2 ans autour de la Symbio-Académie. Voilà, le CMQ, quand il était là, regroupant beaucoup de formations. Voilà, ce travail autour de la Symbio-Académie part de la formation déjà des salariés propres de la Symbio-Académie. Ensuite, la création de modules de formation qui pourront être mis à disposition de la formation continue pour l'écosystème régional ou national, voilà, au-delà, pour créer vraiment un dispositif de formation. Alors, c'est un petit peu plus loin dans les slides. Voilà, un dispositif de formation qui va être quand même unique en France, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour effectivement former, comme je dis, sur les salariés, former sur la formation continue et également diffuser sur les formations initiales. Voilà, le CMQ étant quand même basé sur la formation par apprentissage, la formation scolaire et la formation effectivement continue, l'idée c'est de donner les compétences. Donc je rejoins ce qui a été dit auparavant, tous les projets sur lesquels on travaille, il n'y a pas de projet ou de formation typique hydrogène. Voilà, on travaille sur de la coloration ou sur des modules complémentaires qui vont venir dans des cursus déjà identifiés. Si je prends sur les métiers d'électricité, on va rajouter effectivement des thématiques hydrogènes sur les métiers, on va dire plus d'usinage, peut-être des règles de sécurité de ce type-là. Voilà, donc on est vraiment sur cette conception de parcours. Nous, les parcours, donc ça va être le slide d'après, ils sont réfléchis pour aller du niveau opérateur, donc Bac-3, on va retrouver des CAP, des Bac Pro, jusqu'à des doctorants, des thésards. Effectivement, c'est ce qu'on propose de faire dans un certain nombre de projets qu'on a déposés dans le cadre, effectivement, et en se servant de cette étude qu'on a eue en région donc, à la fin de l'année 2021, qui nous a donné beaucoup de matière, effectivement, pour identifier et voir vers quoi on allait. Ça, c'était important, effectivement, d'avoir le retour des industriels sur ces métiers. Et voilà. Donc, on s'est basé sur ça. On a développé un certain nombre de formations qu'on souhaite effectivement colorer. Alors, le processus est lent, c'est qu'effectivement, on est sur une coloration de diplôme qui va de la sensibilisation à l'acculturation, voire jusqu'à de l'expertise dans certains domaines et dans certaines formations. Voilà, donc dans les projets, on peut le citer, il y a le projet effectivement de mettre en place notamment un master sur l'INSA de Lyon à la rentrée 2022, master en partenariat avec Symbio, avec Renault Trucks, avec un certain nombre d'industriels, le CRMT, Greenmot, enfin tous les experts de la région pour former mieux nos ingénieurs sur une année complémentaire sur toutes ces thématiques qui vont être liées, alors pas que à l'hydrogène, mais déjà aux véhicules électriques électrifiés avec la partie hydrogène. Voilà, donc on a également tous les métiers de la maintenance des véhicules sur lesquels on travaille et qu'il faut faire évoluer, parce que c'est bien effectivement de concevoir ces outils. On parle de l'électrolyseur, voilà, c'est bien de mes électrolyseurs pour effectivement
avoir des véhicules qui puissent fonctionner à l'hydrogène. Mais si on n'a pas de techniciens qui maintiennent les électrolyseurs en fonctionnement, qui les installent, qui les mettent en place, et même chose pour les véhicules, si on n'a pas des techniciens qui sont capables de les maintenir en état, avec bien sûr toutes les règles de sécurité attenantes, voilà. Donc, c'est très important. Donc voilà, on travaille à ce niveau-là. On colore, l'idée est de colorer les formations, de mettre en place, alors la coloration se fait notamment par la mise en place d'équipements ou de véhicules ou d'électrolyseurs effectivement qui correspondent à ces besoins. Et donc voilà, vous comprenez bien, la coloration se fait donc de fait avec l'équipement, la formation des enseignants. Voilà. Et donc si on passe au stade d'après, on a aussi un atout qui est relativement important, notamment sur la métropole de Lyon, parce que pour l'instant, ces écuries sont sur la métropole de Lyon. Voilà, on a des écuries qui participent au Formula Student. Donc, c'est une compétition d'ingénierie qui se fait essentiellement à l'instant T, plutôt sur les véhicules thermiques, qui est en train de grandement évoluer vers les véhicules électriques. Et donc, nous sommes en projet, notamment avec un certain nombre d'acteurs de la région, de faire une première épreuve en France, parce que pour l'instant, il n'y a pas de Formula Student en France, de faire un Formula Student en France, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur notre bassin et sur un stand technologique et sur la Transpolis juste à côté de Lyon, avec une épreuve qui va être hydrogène dans ce Formula Student. Donc, on avait des briques électriques et on rajoute la brique puis la combustible, voilà, qu'on ferait notamment avec nos partenaires qui doivent être en région, Vercors, Total, Symbio, qui sont des partenaires historiques je dirais, du campus et des principaux établissements qui sont cités sur le slide. Donc, voilà un petit peu, la vision, elle est relativement claire, elle est bien sûr très évolutive, parce qu'on voit bien qu'on est malgré tout sur une technologie qui est émergente, qui a encore besoin d'être industrialisée, qui a besoin également d'évoluer. Voilà. Et puis, on a déjà effectivement un certain nombre de fonctionnements qui sont rodés sur ce sujet, de mettre en place, de colorer effectivement des formations. Ce qui est très intéressant, si je peux me permettre, c'est d'avoir l'approche à la fois que vous avez aussi côté Québec, côté Canada. C'est vraiment cette approche à la fois besoin des entreprises, innovation et formation. C'est-à-dire qu'on travaille le volet formation en même temps que les innovations. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, très tôt, le volet formation a été intégré au projet. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que vraiment, on colle vraiment aux besoins des industriels. Et je note que vous êtes dans la même approche. Et ça, c'est intéressant pour nous aussi parce que vraiment, voilà, on colle aux besoins des industriels. Voilà. Et une petite précision voilà, pour finir, effectivement, le projet, quand on travaille sur ce type de projet, on est vraiment un travail collaboratif. Parce qu'il y a des aspects, notamment production d'hydrogène, qui vont être plus faits en rapport notamment avec le campus d'excellence Smart Energy de Grenoble. Et on travaille également avec un de nos partenaires importants, qui est la Hall 32, effectivement, qui est situé sur Clermont-Ferrand, qui est plus sur une partie industrialisation. Voilà, donc nous, le CMQ, on est plus sur la partie technologique et vraiment usage, effectivement, des produits. Voilà, chacun travaille sur ses spécialités et avec des formations, on voit bien, on va pas toucher, avec le même produit, on ne va pas toucher exactement les mêmes formations. Voilà donc. Vous voulez commencer la feuille de route? Oui, alors vous avez déjà répondu un peu puisque David l'a déjà évoqué, parce que dans le cadre de la feuille de route hydrogène de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez interrogé, vous avez fait une enquête. Oui. Et 141 entreprises du territoire ont répondu. Donc, sur leurs besoins spécifiques de la filière hydrogène en matière de compétences et de formation et thématiques. Donc, est-ce que vous pouvez compléter quels sont les enseignements qui sont ressortis de cette étude? Voilà, donc les enseignements, j'en ai un petit peu parlé sur la partie effectivement compétences, formation. Peut-être revenir aussi sur la feuille de route de la région. La feuille de route de la région, elle est bien sûr plus globale, hein, elle travaille sur un hub hydrogène Auvergne-Rhône-Alpes qui associe effectivement les partenaires industriels, nos 3 pôles de compétitivité, donc qui sont Tenerdis, Accélera et Cara, et puis donc un volet formation donc avec nos campus. Donc David a rappelé les campus qui étaient associés, dans le campus automobilité, le campus Smart Energy, des écoles comme le Hall 32 et des grandes écoles comme l'INSA, Centrale, je ne les citerai pas toutes, je m'en
excuse par avance. Et puis l'émergence de cette Académie Symbio qui a été construite. Alors, je vais répondre sur l'Académie Symbio. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les acteurs se sont rendus compte que pour la création de ces modules, l'idée de cette Académie Symbio, c'est vraiment de construire avec les partenaires les modules dédiés à l'hydrogène qui vont venir compléter des parcours, comme je l'indiquais, d'à la fois d'enseignement supérieur et niveau enseignement secondaire ou formation continue. Par exemple, les étudiants de l'INSA seront à l'INSA et viendront chercher le module hydrogène sur cette nouvelle académie. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler vraiment les systèmes bien en synergie pour venir chercher le module qui manque et avoir un espace vraiment dédié aux problématiques de l'hydrogène. Voilà. Mais ça ne nous a pas empêché quand même, parce que les industriels ont des besoins, de tester des choses en réel. En attendant la construction des modèles d'ingénierie pédagogique, on a quand même essayé de répondre aux besoins immédiats des industriels. Alors, comment on a fait ? On a une initiative aussi qui est avec l'entreprise Symbio qui est très intéressante et que je souhaite mettre en avant. C'est qu'en fait, on a conçu, alors pour des demandeurs d'emploi, un programme très intéressant où on a travaillé avec une école en région qui travaillait notamment sur l'assembleur-monteur et par pratique professionnelle dans l'entreprise de formation, alors nous on appelle ça AFEST, donc je ne sais pas la transcription dans un système éducatif canadien, mais en fait c'est la formation dans l'entreprise. Dans l'entreprise, en fait, ils ont pu travailler sur les piles à hydrogène. C'est-à-dire qu'on a pu former des gens à la fois dans le centre de formation sur les assembleurs-monteurs et sur les piles dans l'entreprise Symbio, puisque le module de formation n'existant pas, il a fallu quand même qu'on trouve un moyen de former les personnes pour que derrière l'entreprise les recrute. Et on a trouvé ce système un peu hybride qui était de faire de la formation initiale, on est en formation professionnelle continue, mais formation existante dans un centre avec l'association d'une entreprise sur la partie entreprise. Et ça, c'était assez nouveau aussi pour nous. Et du coup, les gens ont pu faire la formation et ont été embauchés à l'issue. Et là, on renouvelle l'opération avec eux. Donc ça fait partie des opérations qu'on a menées tout de suite pour ne pas dire on est en train de construire des modules, mais on répond quand même aux industriels par cette initiative et on la multiplie sur d'autres entreprises et d'autres projets, évidemment. David, vous voulez compléter ou... Oui. Je voulais juste préciser, effectivement, c'est dans les objectifs de France 2030, effectivement, où on a des feuilles de route qui sont mises en place, effectivement, où on croise, effectivement, tout ce qu'on a, nous, en région, effectivement, avec nos objectifs nationaux qui permettent, effectivement, de financer un certain nombre d'initiatives. Donc, c'est ce qu'on fait. On a notre feuille de route propre, effectivement, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on croise avec la feuille de route nationale pour enlever des financements. Et je vais pouvoir aller un petit peu plus loin, notamment dans l'équipement des établissements. Parce qu'effectivement, il faut qu'on ait ces outils physiques assez rapidement pour pouvoir travailler dessus. Il y a la partie, effectivement, du savoir-faire, qu'on soit élève, donc ça s'appelle en bac pro, en BTS, en IUT ou en école d'ingénieur. Il faut quand même avoir des supports physiques pour comprendre un peu réellement ce qui se passe. Intervenir sur On ne vous entend plus, David, il y a un problème de son. David, il y a un problème de son. Importante qu'on met en place, je dirais dans le cadre du… Effectivement, oui, vous m'entendez? C'est revenu, mais on ne vous entendait plus. Oui, c'est revenu, d'accord. Oui, je dirais, non, ça ne fonctionne toujours pas, David. Ça marche mieux si je fais comme ça? Ah oui, nettement, c'est mieux. C'est mieux? D'accord. J'ai enlevé l'oreillette. Voilà. Non, je disais, une des principales problématiques, c'est une fois, effectivement, qu'on peut imaginer ces parcours, ça va être l'attractivité, effectivement, pour faire venir des jeunes sur nos métiers. Ça, c'est quelque chose de très, très important, parce que c'est bien, effectivement, d'avoir les équipements, de colorer des formations, mettre tout ce qu'il faut, mais il faut également que les jeunes, effectivement, qui sont en cours d'orientation, sachent identifier vers quels établissements ils peuvent s'orienter pour trouver ces bonnes compétences. Surtout qu'ils identifient que ces compétences vont les amener vers des métiers d'avenir. Voilà, donc ça, c'est un travail qui est fait en parallèle.
souvent de toutes ces actions, où effectivement, le côté attractivité est vraiment prépondérant dans ces actions. Voilà, juste pour le préciser. Merci David. Alors, Simon et Marie, vous avez déjà évoqué les formations déjà existantes dans les cégeps au niveau maîtrise et au niveau doctorat. Mais est-ce que vous avez, vous, interrogé les entreprises sur leurs besoins, comme c'est fait, et quelles sont les ressources déployées donc, au niveau gouvernemental, pôle d'innovation, pour assurer la disponibilité d'une expertise pour une manœuvre qualifiée? Je ne sais pas qui commence, Simon, Marie. Moi, je vais laisser la parole à Simon. Je vais simplement dire que notre stratégie, la stratégie d'hydrogène du Québec et des bioénergies, elle n'est pas encore sortie. Il y a une enveloppe de 100 millions qui est annoncée, en plus de 1 milliard qui devrait être disponible en 2025-2026 pour décarboner l'économie. Dans cette stratégie-là, il est clair qu'il va y avoir tout un volet de former de savoir, de mettre de l'argent sur le savoir, de mettre de l'argent dans la zone. Alors, j'ai quelques exemples puis quelques questions par après, mais c'est sûr qu'on va travailler étroitement avec le gouvernement pour être capable de faire cette feuille de route-là, puis de commencer, quand on a déjà une masse critique, de commencer à faire ces sondages. Simon. OK, c'est bon. Ça, pour en revenir justement, si on a vérifié les besoins de nos entreprises, oui, on le fait. Puis je pense que ce que David et Cathy ont présenté, c'est vraiment là qu'on aimerait se projeter dans plusieurs années. Nous devons accélérer les choses, on doit faire les choses rapidement parce qu'il y a beaucoup d'attentes auprès des entreprises. Puis, comme vous avez dit, Cathy, il faut vraiment se connecter au projet. Vraiment, toutes nos innovations qu'on veut mettre ou les projets qu'on veut faire, il faut qu'on en fasse nous, on aime ça appeler ça des vitrines technologiques, là. Mais il faut que ça soit des vitrines de formation aussi. Fait que, bref, nous, on est à ce niveau-là. Il faut absolument que, pour l'instant, en attendant que nos modules se fassent, ou tous nos cursus de formation se bâtissent, il faut vraiment qu'on fasse la formation autour des technologies qu'on va intégrer. Puis ça, c'est l'attente. C'est l'attente première des entreprises qui veulent intégrer des technologies d'hydrogène dans leurs activités. On a plusieurs compagnies qui veulent convertir leur flotte de camions. C'est le jour qu'on va en avoir un camion, il va en avoir du monde autour de ça qui vont être formés, je peux vous le dire. Bref, c'est ça. C'est là où nous en sommes en ce moment au Québec. Est-ce que, Simon, on peut dire qu'un bel exemple, par exemple, ça a été la station de Québec, qui a permis à une firme, par exemple, comme Construction SM, de faire l'entretien. Puis ils ont appris aussi à améliorer le design, puis ils ont travaillé de façon continue avec la firme pour les firmes de conception. Est-ce que ça pourrait être un terreau pour éventuellement pour former des mécanos, pour former des gens là-bas? Oui, on va chercher l'expérience apprise de ces compagnies-là. Les compagnies qui ont travaillé sur l'instrumentation des électrolyseurs, par exemple, à l'usine d'Air Liquide à Bécancour. Ça, c'est riche comme connaissance et savoir. On va les chercher. Puis c'est ça. Donc, c'est le genre de choses qu'on doit absolument faire. Il y a Cathy qui veut intervenir. Cathy, allez-y. Oui, alors je vais intervenir parce que moi, je trouve ça très, très intéressant. Je vois qu'on est vraiment bien sur la même longueur d'onde. Vous dire qu'aussi la région s'est positionnée dans un programme européen qui s'appelle donc, excusez-moi, ça sonne dans tous les côtés. Chez moi, excusez-moi. La région s'est positionnée dans un appel à projet européen où on a été retenu comme full partenaire. On y a répondu cet été, donc en lien avec Eduardo, sous couvert de nos dirigeants, hein, mais on a répondu et la région a été retenue comme full partenaire. Donc, on est très, très content de ça. Et donc, on va rentrer dans une alliance à niveau de l'Europe pour travailler des compétences, justement, ça s'appelle Green Skill for H2, pour la conception, l'ingénierie de formation à l'hydrogène et de tests, mais avec des échanges avec des pays européens pour que ce qu'on crée ici, ce qui crée aussi là-bas, on puisse le partager. Donc après, effectivement, c'est une des questions qui suivra cette conférence, c'est de voir effectivement peut-être des choses qu'on pourra échanger et mettre en collaboration ensemble, puisqu'on a tous besoin de grandir sur ces sujets et vos initiatives, elles peuvent aussi enrichir les nôtres. Donc, et nous, également, on peut partager avec vous
les conclusions d'un certain nombre d'études pour pouvoir collaborer. Et nos entreprises, elles y gagnent aussi. Donc, je pense que nous, on sera favorable à ce type de partenariat. Voilà. Moi, je ne dis pas les modalités, tout ça, ça reste après, mais en tout cas, ça, c'est des choses possibles. Surtout que nous, on s'appuie, comme vous l'avez vu, sur un réseau de partenaires qui vraiment sont intéressés aussi par toute cette forme d'échange. On en parlait justement il n'y a pas longtemps avec David, qui sont très intéressés par cette forme d'échange. Donc, vous dire que nous, on est déjà inscrits dans un programme européen pour faire des échanges avec des pays européens qui sont intégrés. Bon, après, voir comment on peut avoir des échanges aussi avec vous, plus particulièrement sur certains sujets, c'est avec grand plaisir. Voilà. Vous dire également que sur la partie attractivité, je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est vraiment un des enjeux aussi, parce que nous, on a une difficulté quand même actuellement d'attirer effectivement des jeunes sur l'industrie. Donc, on a besoin de travailler aussi l'évolution de l'industrie, la prise en compte. Et donc, nous, au niveau de la région, on a lancé un petit marché spécifique sur l'énergie qui a vocation de travailler justement la sensibilisation aux emplois dans l'industrie et dans l'énergie. Et aussi, c'est un peu le côté un peu caché du projet, mais qui est très important, qui a aussi un rôle vis-à-vis de nos prescripteurs, qui sont les pôles emploi, les missions locales, les CIDF. Enfin, nous, on a tout un réseau en fait, d'acteurs au niveau de la prescription qui souvent voient l'énergie comme la rénovation énergétique du bâtiment, ce qui est très important. Hein, la rénovation énergétique du bâtiment, c'est très, très important. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de campagnes sur ces sujets-là. Et du coup, c'est vrai que nous, on a besoin aussi de dire que l'énergie, c'est l'industrie. Voilà, et qu'il y a des métiers et qu'il y a des besoins et que dans l'avenir, il y aura des emplois. Et donc, il faut, Eduardo a lancé tout un marché sur ce sujet-là. Et donc, on va essayer de travailler. Donc, la semaine prochaine, il y a une rencontre avec les prescripteurs de la région pour leur présenter c'est quoi l'énergie, c'est quoi les métiers autour de l'énergie, et petit à petit acculturer aussi notre réseau qui est en contact avec le public et qui peut aussi relayer cette information et les opportunités d'emploi. Voilà. Donc, ce volet attractivité, pour nous, il est très, très important également. Merci beaucoup. Alors, Cathy, avant de laisser la parole à David et puis à Marie, je vais juste dire que le Canada est un partenaire éligible pour les projets européens. Donc là, nous, on est là pour vous aider. Et oui. C'est parfait alors. Nous avons eu une formation, il y a une formation il n'y a pas très longtemps sur comment le Canada pouvait intégrer les projets européens. Donc ça, c'est notre rôle. Une bonne nouvelle. Voilà. Donc, je laisse, c'était juste un petit aparté. Je laisse la parole à David et puis après à Marie. Effectivement, je suis en train de travailler. Vous m'entendez? Oui. En train de travailler pour effectivement déposer un projet, parce qu'on a effectivement la DREC, donc sur des projets internationaux qui nous proposent effectivement de déposer d'ici la fin mai un projet de partenariat. Donc, j'étais rentré en discussion notamment avec le directeur des relations internationales des CEGEP au Québec, là, pour qu'on puisse mettre quelque chose en place pour venir vous voir, je dirais, avec un budget qu'on demanderait dans le cadre du partenariat. On ne vous entend pas bien, David. Hein. Il y a un côté où on vous entend. Ouais. Là, c'est mieux. Je pense que c'est par rapport à mon micro. Voilà. Donc, effectivement, on est en train de travailler et puis il serait intéressant effectivement qu'on puisse monter un projet et on puisse amener d'industriels avec qui on travaille, d'établissements de formation pour effectivement vous connaître mieux et partager un peu les expériences qui sont en cours en Nouvelle-Orléans. OK. Mais de toute façon, à mon avis, c'est la meilleure solution de travailler, c'est les rencontres sur place en présentiel. Marie, je vous laisse compléter. En fait, nous, on s'est inspiré, on a rencontré Francis Hydrogène la semaine dernière. On a parlé avec des entreprises françaises la semaine passée. J'ai lu tous les documents que Francis Hydrogène a préparés, a travaillé, a élaboré. On est en lien aussi avec Michelin, qui a eu l'expérience de Rhône-Alpes. Alors ça, c'est des choses très riches qui débutent et qu'on va s'organiser pour rencontrer la zone aussi, pour partager avec l'ensemble des expériences qui sont faites. J'avais une petite question. Justement, vous avez Lyon, vous avez parlé de Smart Energy à Grenoble, de Lyon. Vous semblez avoir des pôles déjà d'excellence sur lesquels vous allez miser. J'ai parlé avec la Loire également les dernières semaines,
qui ont aussi une compétence de l'Université de Nantes, matériaux, maritimes. Comment vous voyez justement cette combinaison des forces de chacune de vos universités? Alors, je vais répondre. Alors, nous, on travaille, je vais essayer. Alors, nous, on travaille, c'est vrai, à une échelle régionale. Hein, donc, les projets que l'on porte, ils sont à une échelle régionale. Donc, on a effectivement, on va dire, Lyon, Clermont, Grenoble, où on a les universités avec lesquelles on travaille. Mais je dirais que David le dira mieux que moi, mais le campus automobilité, il est sur Lyon, mais il a une vocation régionale, mais travailler sur ces questions d'automobilité. La partie grenobloise, c'est plutôt la partie Smart Energy, donc la partie effectivement création d'énergie en lien avec Air Liquide, justement, vous le nommiez Air Liquide tout à l'heure. Et puis la partie Clermont, plutôt sur l'industrie. Voilà. Et les 3 pôles, ils ont une vocation à travailler sur l'ensemble de la région. Et le Hall 32, il est en lien effectivement avec Michelin, donc tout ça, ça se recoupe. Mais après, ces interlocuteurs-là, ils sont aussi dans leurs propres écosystèmes, c'est-à-dire que les universités ont des modes de collaboration. Quand on travaille avec David au niveau de l'éducation nationale, il y a, mais David en parlera mieux que moi, je vais te laisser la parole, mais il y a la possibilité que des professeurs d'autres écoles puissent venir se former. Il y a la formation de formateurs. Voilà. Donc, effectivement, nous, c'est vrai qu'on s'occupe de notre écosystème régional puisque notre enjeu région, c'est le développement économique et de soutenir notre développement économique à travers notamment la formation de nos habitants. Voilà. Mais on travaille avec un écosystème qui lui-même s'inscrit dans d'autres écosystèmes, en fait. Donc, il y a tout ce partenariat, en fait, qui se crée. Et inversement, il peut y avoir aussi des choses qui se passent ailleurs qui viennent enrichir notre propre région. Voilà. Merci, parce que moi, je me dis, on va se coller à Michelin dans le sens qu'on veut être à l'écoute, la voix du client, finalement, pour la zone. Ce qu'on veut, c'est que nos entreprises et la collectivité, qu'on puisse recueillir les besoins du milieu de connaissances, d'information, d'éducation, de promotion, de formation. Puis nous, on va transférer ces besoins-là avec la zone. C'est comme ça que je vois ça, qu'on va être la voix du client, finalement. Et de l'innovation que vous êtes en train de mener pour que ça irrigue aussi les programmes qui les intègrent dès l'amont. Mais c'est Simon qui va plus l'idée ce côté-là. Voilà. Après, voilà, pour rebondir dessus, après, il y a plusieurs visions. Effectivement, chaque école, chaque institution a son propre écosystème. Oui, c'est ça. Voilà, on travaille en fait, chaque région académique a par rapport à ses bassins, à ses spécificités. Par exemple, si je prends les Hauts-de-France, ils sont en train de développer des gigafactories sur la batterie. Donc, globalement, les compétences de la batterie vont permettre plus d'être chez eux que chez nous. Par d'un point de vue fabrication, c'est gigafactories. Chaque écosystème, des fois, je vais prendre ça peut être sur Tarbes, ça peut être sur l'électronique de France, où je sais qu'il y a un écosystème assez important. Chaque région va apporter, dans le cadre de nos travaux, un peu sa spécificité. Après, d'un point de vue diplôme au niveau national, il y a une inspection générale qui chapeaute tous les diplômes du diplôme national. Donc, forcément, chaque coloration de diplôme est faite dans un premier temps avant de passer peut-être une réécriture du diplôme qui passe suite à la demande de la branche. Et effectivement, le ministère fait réécrire le diplôme avec nos diplômes refaits au niveau national. Et après, on peut faire une coloration qui correspond à notre bassin. Voilà. Merci beaucoup. Simon, on arrive en fin. Quelque chose. Oui, rapidement, parce qu'on arrive en fin de… Je voulais rajouter 2 petites choses et après, je veux juste dire qu'effectivement, nous aussi, on est dans un système de répertoire national et certification. Vous l'aviez évoqué, Simon et Marie, nous sommes dans un répertoire de certification. Donc, quand on crée quelque chose à un moment donné, on l'inscrit dans ce répertoire national de certification. Donc, il y a une reconnaissance aussi pour les individus qui font les formations et cette reconnaissance s'inscrit dans un programme européen de certification européenne. Donc, à un moment donné aussi, par ce biais-là aussi, on irrigue l'ensemble du système. Et puis, le deuxième sujet aussi, je voulais aborder, mais très rapidement, on a la chance d'avoir, nous, le CEA sur notre région, qui est un centre de recherche que vous connaissez sans doute très intéressant et qui met en place des formations hydrogène, mais pour les décideurs. Là, c'est vraiment… qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'hydrogène?
comment on accompagne la transition énergétique, quelle collectivité prend, quel enjeu on a à développer ça pour justement travailler sur de la décarbonation de l'industrie. Et là, on est plutôt des formations aux décideurs pour mettre en place le système. Et ces formations, elles sont très intéressantes également. Voilà, je veux juste dire ça. Est-ce que Simon, vous voulez rajouter quelque chose juste avant qu'on conclue très rapidement? À chaque fois qu'on parle à nos envies français, on les envie, c'est toujours comme ça. On veut collaborer avec vous, puis on a l'impression que c'est toujours nous qui va être le plus gagnant. On se demande c'est quoi qu'on peut vous apporter de plus que les autres. C'est toujours le même sentiment qu'on a. Mais dans le contexte de la formation hydrogène, nous, c'est sûr qu'on vous apporte des contextes différents. On est au Québec, là. C'est pas pareil qu'en France. Puis j'entendais David nous parler des giga-usines. C'est sûr qu'on peut intervenir là-dedans au niveau de la formation, au niveau de l'industrialisation, de manufacturier intelligent. Si vous saviez comment notre industrie manufacturière est agile, là, puis qu'il y a beaucoup à apprendre dans notre industrie manufacturière, bref, je veux juste citer un exemple, Airbus. Quand Airbus est débarqué au Québec, là, laissez-moi vous dire qu'ils ont trouvé pas mal de connaissances et de savoirs intéressants qu'ils ont ramenés en France. Fait que, bref, on a des choses à vous apprendre aussi. Bref. On espère bien. Mais nous, on est convaincus. On est convaincus de ça. Oui, et puis les échanges, voilà, vous avez rencontré Air Liquide, vous avez rencontré des entreprises. Les entreprises, elles travaillent sur le monde entier. Oui, c'est intéressant pour nous d'échanger avec vous sur vos pratiques, sur… oui, c'est toujours riche de toute façon de collaborer dans des collectifs. Donc, voilà, moi, c'est une première que je ne savais pas, par exemple, que vous pouviez participer à des programmes européens. On l'apprend aujourd'hui, mais voilà, c'est super. Donc, voilà, il y a certainement beaucoup de choses à faire et welcome. OK. Et je dirais même que Simon, depuis des années, travaille aussi tout le côté de génération d'hydrogène par la biomasse, etc. Donc, c'est très riche. Les atouts du Québec, effectivement, comme il l'a dit, c'est le côté entrepreneurial, le numérique, les matériaux stratégiques, avec la stratégie des matériaux stratégiques, beaucoup de proximité entre les professeurs aussi et les étudiants, beaucoup d'aide, beaucoup de mentorat. Donc, et moi, le programme pour les décideurs m'intéresse beaucoup, CEA, Cathy. Alors, si on peut avoir de l'information là-dessus, ça… Bien sûr. Je vous propose que vous communiquiez, parce qu'il va être l'heure de conclure, quoi. Je vous remercie à tous pour ces super échanges. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire encore entre la France et le Québec au niveau de l'hydrogène. Il y avait un commentaire dans le chat que je voulais dire, c'est que l'ADEME en France est là aussi pour aider tout à fait. Alors, nous, on l'a aussi avec eux. L'étude, d'ailleurs, on a partagé l'étude avec l'ADEME et oui, tout à fait. Nos collègues de l'ADEME en région cofinancent avec nous une nouvelle étude qu'on a lancée sur les gaz renouvelables et qu'on va lancer là sur la question des gaz renouvelables. Et on va lancer des sujets autour de la méthanisation. Et nous, on est plutôt au début de l'histoire. Donc, si vous avez des projets où vous avez plutôt avancé là-dessus, on est intéressés parce que pour le coup, là, on est peut-être un peu moins avancé que vous pouvez l'être. Voilà. Donc, on démarre une étude stratégique en région sur cette question des gaz renouvelables et on a un cofinancement de la région et de l'ADEME pour le faire. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a encore plein d'opportunités. Il y a aussi le ministère de l'économie et de l'innovation du côté Québec qui peut participer au financement de projets européens. Donc, tout ça, on pourra discuter. N'hésitez pas à revenir vers nous. Si pour les aides aux collaborations, on est là pour ça. Donc, un grand merci encore à tous les quatre pour cette belle discussion. Et merci également à tous les participants qui sont restés. Donc, les discussions devaient être très intéressantes tout au long du webinaire. Merci beaucoup. Et puis, donc, à bientôt alors pour d'autres échanges sur l'hydrogène, puisque c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Bye. Au revoir.